Chers amis, frères et sœurs, chers enfants, vous qui allez recevoir l'onction des malades, bienvenue. Très heureux d'être là, au milieu de vous. Vous avez déjà vu quelqu'un saler son plat avant même d'y avoir goûté? Oui? Avouez que c'est peut-être vous. On s'assoit, on attrape la salière, paf, 3 tours de poignée, et après on dit c'est trop salé. Mon frère, c'est toi qui as salé. Aujourd'hui, Jésus nous parle justement de 2 choses très simples, 2 choses concrètes. Le sel, j'ai pris du gros sel pour que ça se voit. Le sel et la lumière. Et je rajouterai une 3e chose, l'huile des malades. Comme ça, on est complet. En réalité, chers amis, en nous parlant de sel, de lumière, Jésus ne veut pas nous parler de recettes de cuisine, ni de ce qu'il faut faire avec les lampes qui sont là. Nous avons la chance, nous, d'avoir toujours l'électricité en permanence. Il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité en permanence. Quand j'étais tout petit, il n'y avait pas d'électricité en permanence. Et quand Jésus dit une lampe, ça se met sur un lampadaire, je sais ce que ça signifie. Parce que si vous ne mettez pas sur le lampadaire, ça n'éclaire pas toute la maison. Et donc Jésus nous donne aujourd'hui de méditer, de réfléchir sur ce qu'il veut nous dire par « vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». D'abord, le sel. Ça ne remplace pas la nourriture, mais ça révèle le goût de la nourriture. Ça ne remplace pas, mais ça apporte du goût. Sans sel, même le meilleur plat devient fade. Désolé pour ceux qui sont sous le régime sans sel, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas manger. Sans le sel, notre nourriture devient fade. Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Autrement dit, votre présence peut donner du goût à la vie des autres par un service rendu, par une écoute attentive, un mot bienveillant, une attention discrète, pas besoin d'en faire trop, une pincée suffit. Sans elle, tout devient insipide. La lumière, les enfants, si vous prenez cette bougie et si vous la mettez sous un bol, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'éteindre, absolument. La bougie va s'éteindre. Vous voyez bien que la bougie n'est pas faite pour être cachée, la lumière n'est pas faite pour être cachée, elle est faite pour éclairer. Mais c'est important que cette lumière ne soit pas cachée. Il faut la montrer pour qu'elle illumine, pour qu'elle éclaire. De la même façon, le bien que nous faisons, même simple, même fragile, peut éclairer, peut rassurer, peut orienter. Pas pour briller pour briller, mais pour permettre aux autres d'y voir un peu plus clair. Et c'est cela que nous célébrons aujourd'hui. C'est aussi ce message qui rejoint vous qui demandez aujourd'hui le sacrement des malades. Ce sacrement n'est pas une récompense, pas du tout. Ce sacrement n'est pas un signe de faiblesse, non plus. Ce n'est pas seulement pour guérir le corps, même si nous le demandons. C'est avant tout un sacrement de présence. La présence de Dieu quand la vie devient lourde. La présence de Dieu quand les forces diminuent, quand l'avenir inquiète. On pourrait dire que ce sacrement
pourrait être pour vous une batterie externe pour recharger votre cœur. Et oui, parce que si vous ne rechargez pas, qu'est-ce qui se passe? Votre cœur pourrait s'éteindre. Et alors, ce sacrement de l'onction de malade pourrait être comparé à une batterie externe pour pouvoir recharger. Recharger vos forces, recharger votre foi, recharger la tendresse de Dieu pour chacune de vous. Ça rappelle une chose essentielle. Dieu est là, même quand tout n'est pas clair. Et donc, nous sommes très heureux de vous entourer, vous qui allez recevoir ce sacrement, mais sachez-le, vous êtes pour nous tous sel et lumière. Votre patience, votre foi, votre persévérance parlent parfois plus fort que tous les discours. Vous ne prenez pas la place des autres, mais vous relevez ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire la dignité, la confiance, l'espérance au cœur même de la fragilité. Jésus nous rappelle alors quelque chose d'essentiel. Il dit, les disciples sont peu nombreux, une poignée au milieu du monde, et pourtant, ils peuvent transformer la vie comme le sel dans l'eau des pâtes, comme la lumière qui s'allume dans une ville quand tombe la nuit. Être sel et lumière, ce n'est pas faire du bruit, ce n'est pas écraser ni éblouir, c'est aimer avec respect et délicatesse. C'est révéler la beauté qui est déjà là. L'évangélisation n'est pas une conquête tapageuse, mais une présence bienveillante, humble, fidèle. Alors le défi pour chacun d'entre nous aujourd'hui est simple. Ajouter un peu de sel là où la vie devient fade. Ajouter un peu de sel là où la vie devient fade. Allumer une lumière là où quelqu'un avance dans l'obscurité. Et surtout, n'oublions jamais ceci, frères et sœurs. Nos faiblesses ne nous rendent pas inutiles. Elles rendent notre lumière unique et donnent à notre vie une saveur irremplaçable. Amen.